J'avoue. Qu'est-ce qu'on fait là du coup? On regarde en deux spi le top 100 les meilleurs films. Ouais, on a encore 30 minutes. On a encore 30 minutes, on regarde en rapide parce que en fait on est tombé là-dessus ou je sais plus. Mais j'ai vu. Puis l'Argentine. Ah oui. Parce qu'il est argentin, c'est pour ça, Marcelo Bielsa. Ah d'accord. Mais, J'ai grave les rêves, le foot, le ballon dans Zidane. le but, Zidane, Platini, Waouh. En fait, avoir en seul rêve Makelele. de foot Platini. Ah, ça va, Makelele. Parce que j'allais dire, avoir comme seul rêve de foot Platini, c'est 1 réac et 2 raciste. Pourquoi? C'est sûr. Ah parce que C'est obligé. Oui. Parce que vraiment, t'es en mode. Ouais, c'est Ah quand, non, mais c'est quand quand même, l'équipe de France, c'était encore l'équipe de France. Benzema, je connais Benzema, je connais. Putain, Kylian Mbappé. Wow, Ah, quand même. j'ai failli. Non, mais j'ai eu un trou. Mbappé, j'ai eu un trou. Bah oui, quand même. Champion du monde 2018. Ibrahimovic. Bon, bref, allez, voilà. Ibrahimovic, je te dis. C'est pas ça? Oui, non, Zlatan Ibrahimovic? Oui, mais c'était pas un français, mais ok. Ah, bah, et alors? Faut dire que Oui, le français? non, c'est vrai, t'as raison. Bah, parce que Raciste. Ah, ça va. Non, non, ça va, il est suédois. On peut être. Voilà. Dembélé, Ballon d'Or, ok. Bon, alors, en gros, là, c'est. Désolé, j'ai rien à dire sur le foot. Hein. C'est le New York Times qui a fait une liste des 100 meilleurs films. J'allais dire movies. Des 100 meilleurs movies. Des 100 meilleurs films du 21e siècle. On va juste regarder si on les a vus. Et Bon, on va quand même en parler de quelques-uns. Ouais, mais sachez que elle est sortie il y a. Tout ce qui passe là, vu. Ça, je crois que j'ai vu. Ça, je sais pas ce que c'est, donc j'ai pas vu. Ouais, je sais pas. Ça Vu. Non, pas vu ça. Ça non pas plus. Vu. Ça, oui. Ça me dit un truc. C'est la cité de Dieu. Ah, pas vu. 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 Également. Vu. Ok. Tu vois, j'en ai vu plein. Vu. Bon, allez, ok. En fait, j'en ai vu plein. Hey, on commence Top 100 Superbad. au top 100 Ça commence super grave. Attends, je vais agrandir un peu. Superbad, donc pour moi, ça c'est tout simplement une des meilleures comédies all time en fait. Je l'ai pas vu. mais regarde Super grave. C'est genre tellement drôle. Oui. Par contre, c'est un côté un peu. Non, mais c'est teenage quoi. Ouais, teenage, mais surtout humour de mec un peu, quand même. C'est top 10 dans un monde mieux organisé. Top 10 du 21e siècle en entier. Bah on va voir s'il y a des films meilleurs. Tu sais quoi? Super grave, ça va être notre ref et on va dire si les films ils méritent d'être au-dessus de Super grave. Vas-y. Ça te va comme Ouais, vas-y. Super grave, c'est le maître étalon top Voilà. 100. Moi, je trouve top 100, ça, je capte. Moi, dis, ouais. j'ai pas de mal à imaginer qu'il y a 99 films meilleurs que Super grave. Maintenant, lesquels? Je l'ai vu. Merci. Mais ah oui, c'est ton compte. Je me suis connecté avec ton compte. Mais non, c'est le compte commun. Oui, c'est vrai. Parce qu'on a un compte commun, on va Memories pas tarder à of se paxer. Murder, quand même. C'est vrai, tout à l'heure on l'avait vu, il est bien bas, mais on l'a vu. Moins Oui. bien que Super grave. Non, quand même pas, faut pas déconner quand même. Je sais pas. Est-ce que si demain, genre, je veux me passer une bonne soirée, je regarde Memories of Murder ou Super grave, je regarde Super grave. Mais d'accord, non, mais Mais est-ce que cinématographiquement, est-ce que tu trouves que c'est un meilleur film? si je repense, est-ce que je repense plus dans ma vie à Super grave ou à Memories of Murder? Je repense plus à Super grave en général. Est-ce que Mais toi, pourtant, t'es de l'avis, ouais, un bon film, c'est pas forcément un film devant lequel on passe un bon moment. Mais là, Voilà. t'es en train de justifier par l'inverse que Super grave devrait être au-dessus. Ouais, mais T'es t'as pas fini ma démonstration. Bien sûr. Est-ce que Memories of Murder est meilleur que Superbad? Oui, voilà. Ok, donc je m'en bats les couilles. Oui, c'est mieux. Grizzly Man, Werner Herzog. Pas vu. Mais moi, je l'ai pas vu non plus. Ouais. Mais on Est-ce a qu'il tellement devrait être entendu au-dessus parler. Est-ce qu'il devrait être au-dessus que Super grave, c'est ça? Est-ce qu'il devrait être au-dessus? Bah, moi, j'aurais tendance à dire oui. J'ai très envie de le voir, en fait, pour être tout à fait honnête, Grizzly Man. Ça a l'air vraiment génial. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un mec. Donc, c'est un documentaire sur un gars qui était fan d'ours. Tellement fan qu'il allait dans des réserves naturelles d'ours, machin. Et il a fini par se faire bouffer par des ours. Oui. Je connais son histoire, mais j'ai pas vu le film. J'ai envie de le voir. Gravity. Ah ouais. Gravity, film assez clivant dans la sphère du cinéma. Bah parce que évidemment il est comparé à Interstellar et il y a deux teams. Il y a Team Interstellar et Team Gravity. Ah moi je suis full Team Gravity. Évidemment.
ça ne m'étonne ni de toi. Au ni... début, il y avait un truc, on disait, ouais, mais c'est un film pour la 3D, au final, si c'est pas en 3D, c'est de la merde. Ouais. Je l'ai revu pas en 3D, génial. J'ai adoré. Donc, top 100 peut-être abusé. C'est top 100 du 21e siècle. Ouais, 21e. 21e. Il y a quand même. Moi, je trouve, mais parce que c'est en même temps, peut-être mon film préf de Alfonso Cuarón. Ah ouais? Bah ouais, en vrai. Okay. Je préfère Au Fils de l'Homme. Je préfère Gravity. Non, moi je préfère Les Fils de l'Homme. Large. Large, mais parce que j'adore Les Fils de l'Homme, c'est pas parce que j'aime pas Gravity. Hein. C'est loin de moi l'idée de descendre Gravity. Non, mais Gravity, je l'ai vu au cinéma, figure-toi. C'était à l'époque. Ouais, non, mais Gravity, en fait, il est tellement efficace dans le truc claustro machin, c'est trop fort. Moi, je pense que j'étais un peu trop jeune pour saisir, mais il m'a tellement marqué. Je préfère Roma, je suis pas un blanc comme les autres. J'ai mal à... Non, c'est vrai. T'es pas comme tous les Guerres, voilà, je vais pas te mentir. Mais non, Roma, il est bien, hein, il est très bien, mais bon. Gravity, c'est comme Avatar, tout le monde s'en bat les couilles. Mais non, je suis désolé. Non, c'est vrai. ça c'est pas. Alors, moi j'étais de cette take-là avant, mais quand Avatar 2 est sorti, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui adoraient Avatar 1 et qui y repensaient, alors que pour moi. Bah, Avatar 1, oui, bon, d'accord. Après, j'ai jamais revu Gravity, mais. Ouais, j'avais bien. Moi, top 97, c'est bon, c'est validé. Pour moi, c'est meilleur que Super Grave haut la main. Bah, je sais pas, non, c'est pas meilleur que Super Grave par contre, mais. Ah Si, quand même. Non, mais Super Grave, c'est vraiment bien. Mais putain, mais oui, mais non, mais d'accord, mais c'est vraiment bien. Mais Black c'est Panther, ça mérite pas, c'est moins bien. Black Panther, en fait, pour moi, ils l'ont mis pour l'impact qu'il a eu plus que okay. pour. Julien en 12 chapitres, là, c'est ça? Julien 12 chapitres, Julien, ça mérite. Je sais. Oui, top oui. 95? Moi, je l'ai adoré, mais je sais pas s'il mérite d'être dans un top 100. Ça mérite pas. Mais ça me choque pas. Il a beaucoup marché. Je le mets dans. Je l'ai vu. Oui. Ah, en fait, on a. C'est à on s'en deux. bat les couilles. Minority Report. Excellent. Est-ce qu'il mérite d'être au-dessus de Gravity? Je sais pas. Toujours pas un film mieux que Superbad. Non, mais t'es juste hyper fan de Superbad. Mais après, je comprends. Memories of Murder, je pense. Non, c'est bien. C'est quoi ce truc? Je ne l'ai pas vu, donc on sait pas. On sait pas ce que c'est. Donc, ça mérite pas du tout. Hein. Non, voilà. Je veux pas le watch it. Gladiator, Ridley Scott. Ah, Gladiator, putain, je l'ai vu il y a longtemps ça. Alors, techniquement, c'est pas le 21 e siècle 2000. Techniquement, donc c'est pas bon. Donc c'est pas bon, voilà. Élimination technique. Non, mais c'est vrai que Gladiator. Je suis à cheval, hein, moi Gladiator. Je veille au grain, Gladiator, c'est bien Gladiator. Gladiator, c'est bien, mais bon. En fait, c'est bien, et puis c'est joli, et puis c'est puissant, voilà. Est-ce que c'est mieux que Super Grave? Oui. Mais je sais pas, en fait, le problème, c'est que je l'ai pas vu. Bah, tu veux qu'on prenne Memories of Murder? Ah, mais non, tu l'as pas vu non plus. On peut prendre Gravity. Top 97. Vas-y, top 97 Gravity. C'est mieux que Gravity? Oui, Gladiator, c'est mieux que Gravity. Ok. Fish Tank. Non, mais on va garder Super Grave en étalon. Mais l'image que je me fais de Super Grave. Fish Tank, c'est quoi? Je sais pas vu. Bah, ça veut dire aquarium, non? On s'en fout. Frances Ha de. Je sais pas ce que c'est, on s'en fout. Je sais pas. Non, c'est de la merde, probablement. Alors, Interstellar top 99. 89. Je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui ont pété un câble sur un top 89 pour Interstellar. Et je trouve que c'est bien. En fait, Gravity devrait être. Ils auraient dû échanger avec Gravity. Non. Si. Alors, oui. Non, Interstellar, loin derrière. Loin. J'offre des subs si ça défend Superbad. Alors, Superbad est bien meilleur qu'Interstellar. Non, mais par contre, Superbad est bien meilleur qu'Interstellar, ça c'est sans hésiter. Je sais pas si on peut dire bien meilleur parce que vraiment ils jouent pas dans la même cour, mais en fait, Interstellar top 99 du 21 e Vas-y, siècle. regarde là en 2 spi en accéléré Superbad. comme la tu vas te marrer dès minute 1. Non, sans doute, mais Interstellar top 89, et, je trouve que c'est très bien payé. C'est-à-dire que du 21 e siècle, je pense pouvoir citer 100 films que j'ai vus meilleurs qu'Interstellar. Et pourtant, je trouve que Interstellar est un bon film. C'est DJ Galette qui bully les gens dans le chat. Va voir Superbad, ok. Mais va voir vraiment Bielsa, va voir Superbad, c'est génial. Oui, on a vu, c'est... Ah, les glaneurs et la glaneuse. Non, c'est je sais pas comment il s'appelle en français. Si, c'est ça. Ah bon? Je sais pas. Je n'ai vu aucun autre film de Varda que Cléo de 5 à 7 que j'ai vu la semaine dernière. Donc je suis en train de rattraper mon retard sur Varda. Allez, on met dans I Want to Watch It. Mais c'est sans doute très bien. Le Seigneur des Anneaux 1. Vas-y, dis parce que moi j'ai pas vu. Top 87 pour moi c'est très mal payé. Parce que c'est l'un des...
Pour moi, non, mais non. non, mais attends. En termes C'est de... moins bon que Super Grave. Attends. Arrête. Je l'ai pas vu. Voilà. Pour moi, c'est le meilleur blockbuster du 21e siècle. C'est-à-dire que moi, je vais préférer des films qui sont pas forcément des blockbusters, à mon avis. Il y aura peut-être des blockbusters qui sont très bien, que j'apprécierais, mais qui seront plus du divertissement que vraiment des films que j'apprécie. Mais pour moi, Le Seigneur des Anneaux 1, mais surtout le 2 d'ailleurs, sont les blockbusters que je préfère en termes cinéma. Ouais. Et 87, pour moi, c'est un peu mal payé pour moi. Il est pas suffisamment au-dessus d'Interstellar, à mes yeux. Il n'y a pas un si grand écart. Tu vois, c'est comme gagner une course de vélo avec 2 secondes d'avance. T'es en mode ah, mais ça méritait plus. Past Life, bon, alors toi, voilà, c'est bon. Past Life, c'est génial. Allez, t'adores. 86. Je veux pas en parler de Past Life, c'est marrant. À chaque fois qu'il y a Past Life, je fais ouais, t'adores, allez, c'est bon. Mais parce que t'es raciste asiatique. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça. Encore Man, Encore Man, je l'ai pas vu. Encore Man, je le trouve assez. Son humour, il est très bizarre quand même. C'est un peu l'humour de McKay. C'est Ouais, assez particulier. En fait, comment dire? Je sais pas. Bah, ça m'a pas particulièrement. Encore Man, moins bien que Superbad, sans hésiter, bien sûr. Encore Man, c'est moins bien que Superbad. Bah, pour le coup, je veux bien vous croire. Tu sais quoi? Je veux bien vous croire. En fait, c'est Encore Man. Après, je pense qu'il faudrait que je le revoie maintenant parce que j'ai vu peut-être un peu trop jeune. Ouais, il y a aussi une culture un peu américaine Le qu'on 2 n'a est pas plus drôle. aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le 2. Oui, c'est un peu comme Zoolander, je crois que le 2 est encore plus... Mais Encore Man 2 est souvent cité comme l'une des meilleures comédies. Oui, bah Mélancolia, top 84. Bien trop bas, mais j'espère qu'il y aura d'autres Lars von Trier. Et donc, mérité pour moi, c'est pas le meilleur, mais très très bon. Dans un top 100, je le vois sans aucun doute. Ouais. Mélancolia, Pourquoi 84, pourquoi pas. C'est mieux que Superbad, ouais. Sans sourciller. Sans sourciller. Ok. Pas de problème. Ok. Inside Llewyn Davis. Les frères Cohen. Alors moi, les frères Cohen, j'aime pas particulièrement leur cinéma. Voilà, je tiens à le dire. Ça m'a jamais touché. Mais je suis assez d'accord, mais en même temps, en fait, ça m'a pas éteint. Je sais que c'est des bons films. Non. Attends, pardon. Je sais que c'est des bons films, mais ça ne me plaît pas. En fait, je trouve, moi, les frères Cohen, il y a des films j'adore et des films je passe complètement à côté. Par exemple, tu vois, genre pour moi, No Country for Old Men et bah si, c'est génial ça par contre. No Country for Old Men, c'est génial, et The Big Lebowski, génial. Big Lebowski, je suis complètement passé à côté. Je l'ai pas particulièrement aimé. Pour moi, je dois le revoir. Un énorme bébé. Mais je l'ai vu très jeune, donc je pense que c'est ça. J'avais pas du tout capté et j'avais pas une culture cinéma. Pareil, les frères Cohen, Osef un peu. Ouais, mais je comprends. Non, mais après. si. No Country for Old Men, bon voilà, merci. Ah, mais ils ont fait No Country for Old Men qui est vraiment génial. Mais Burn After Reading, pas apprécié. En fait, j'ai pas saisi la satire, j'ai pas trouvé ça hyper intéressant. Fargo, moi je suis passé à côté par exemple. Je l'ai pas vu, Fargo, je suis un peu passé à côté. Mais ouais, c'est ça, c'est un cinéma aussi qui est un peu genre, faut le voir dans le bon mood au bon moment, quoi. Oui, puis je pense qu'il faut pas le voir trop jeune aussi. Enfin, après, j'ai pas vu Llewyn Davis, mais le The Big Lebowski, c'est quand même très particulier comme cinéma. Ouais. On va pas, enfin voilà. Ouais. The Act of Killing de Oppenheimer. Oh Il waouh. s'y connaît Oppenheimer Tu l'as vu ça? Non, pas du tout. On sait pas ce que c'est, donc. Malheureusement. Barton Fink, très sous-côté dans leur carrière. Non, j'ai vu un autre film des frères Cohen, c'est le truc où ils font des spectacles là, à Hollywood dans les années 30 ou les années 40, je sais plus. Pardon. Et il y a une scène qui est tournée à l'envers avec Scarlett Johansson qui sort de l'eau, mais en fait elle rentre dans l'eau, mais en fait ils l'ont tournée à l'envers pour que quand elle sort de l'eau, elle soit sèche. Je sais plus ce que c'était ce film, c'était de la merde. Hein. Je sais pas. Putain, c'était pas bien. No Country for Ave Old Men, César, c'est ça. j'ai dû me forcer à le revoir pour adorer ce film. La première fois, je ne l'avais pas fini. Je me faisais. Mais du coup, tu l'as aimé ou pas? Ah oui, Ave César. J'ai pas du tout aimé. Ah oui, c'est de la merde Ave César. Ouais, et c'est d'ailleurs surprenant qu'il ait été nommé à l'époque au César. Act of Killing, aux docu Oscars. incroyable. Mais je vais le regarder. Bah oui, ça a l'air d'être un documentaire, mais je ne sais pas. Ça a l'air bien. Voilà. Black Swan. Ah bah non. Black Swan, c'est pas mal, il paraît. Je n'aime pas Darren Aronofsky. Sans doute. Le hais. Mais du plus profond de mon être. Après, tu as la haine facile, cela dit. J'ai la haine facile. Mais je l'ai pas vu. Le mec a fait quand même. Requiem for a Dream, non? Je déteste. Ok, je l'ai pas vu. The Whale, je déteste. Ah oui. Sa série Paria,
je déteste. Ah mais non, mais le gars a l'air le gars a l'air d'avoir en plus mal vieilli. Mother, j'avais bien aimé. Ouais. Et j'aime bien en fait Mother. J'aime bien malheureusement j'adore Mother. Oui, mais tu peux aimer un film et pas aimer le reste des autres films. Mais voilà. Mais je pense que oui. Je suis misogyne. Oui, Yofpo, et heureusement que t'as aimé. Mother, c'est gaulerie. Mais c'est pas juste gaulerie. Mais ouais, il y a un côté, genre, c'est. Je trouve il est efficace, quoi. Genre, c'est pas malin. Tu sais, Darren Aronofsky, c'est un mec, il aime bien faire des allégories bibliques, machin. C'est pas. Ça casse pas trop pattes à un canard. Et puis, quand tu comprends le truc, tu fais, allez, voilà. Bah, je crois que. Le mec, c'est Dieu, machin, truc. Non, mais c'est ça en plus. Ok, c'est Dieu, bon, d'accord. Mother, c'est littéralement l'histoire de la Bible, c'est Dieu. Ouais. Qui est, du coup, comment il s'appelle l'acteur là Tu vois pas qui c'est? Bon, en gros, il y a Jennifer Lawrence et le gars, je me rappelle plus de son nom. Et du coup, il joue Dieu et. Il y a plusieurs théories. Javier Bardem, voilà. Okay. Et lui c'est Dieu et il y a littéralement genre Abel et Caïn qui arrivent, Adam et Ève dans la maison et tout, genre t'as littéralement les événements de la Bible dans la baraque, quoi. Et est-ce que c'est pas hyper subtil, pas du tout subtil. Javier Bardem. Non, mais j'avais une blague, mais je l'ai complètement oublié. Non, mais Black Swan, je l'ai pas vu, il faut absolument que je le voie parce que c'est aussi un film que beaucoup citent souvent en tant que film préféré. Ouais, mais je pense que je sais pas. En fait, mais c'est comme. C'est un peu dans la même vanne que Whiplash. Ouais, mais c'est. En fait, non, mais c'est pas du tout. Si, tu veux que je te dise pourquoi? Sur le truc de l'excellence. Le message en superficiel de. Enfin, comment dire? Je sais pas. La première couche de l'oignon, c'est vraiment il faut se dépasser pour ce qu'il faut sacrifier pour être excellent. Ouais. Et pour moi, c'était de la même engeance que Whiplash. Film préféré? Non, il y a plein de gens qui disent que c'est leur film préféré. Pardon, c'est la réalité malheureusement. Bolver de Almodovar. Je l'ai vu en cours d'espagnol, c'est super. Je sais pas si je l'aurais mis top 80. Je l'ai pas vu. Mais tu l'as vu donc ça compte. Mais c'est un bon film. Tree of Life. Tree of Life, je l'ai pas vu. Tree of Life. La Pielle qui habite, ouais, je l'ai vu, c'est génial. Ouais, je l'ai vu il y a longtemps. J'ai vu ce comparatif Whiplash et Black Swan ce matin sur un réel. Quoi, il s'inspire de TikTok, le mec. Non, pas du tout. J'ai fait le lien tout seul. Bon, Tree of Life, Terrence Malick. Moi, j'adore. 79, c'est mérité. Bah, j'en sais rien, je l'ai pas vu, mais. Super. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu ça passe ou ça casse, ce film. Non, mais c'est un peu, je trouve, c'est un peu ce que Darren Aronofsky voudrait être. En fait, c'est très. Bah, tu sais quoi, j'ai pas vu Black Swan et j'ai pas vu de Tree of Life, mais je vois exactement de quoi tu parles. En fait, c'est très métaphysique, etc. Mais je trouve Terrence Malick, il a une poésie, etc. C'est très réussi. Et c'est pas du tout grossier comme un Aronofsky qui va te faire des espèces de métaphores de The Tree of Life, premier film meilleur que Superbad de la liste. Voilà. Ça au cinéma, ça doit être incroyable. Mais c'est. Moi, je l'ai pas vu au cinéma, hein, mais j'ai envie d'aimer ce film, mais impossible au premier visionnage. Ah ouais, il dure un peu longtemps, non? Il y a ça aussi. Ouais, il est un peu long. Après. C'est 3 heures, quoi, un truc comme non, ça. c'est surtout que c'est un film très contemplatif. Il y a pas d'histoire, il y a pas de. Des fois, la caméra elle est à l'envers. Bah, je pense que je peux aimer, hein. Mais c'est génial, hein. En fait, à partir du moment où je trouve que Stalker est l'un des meilleurs films que j'ai jamais vu, je pense que je peux aimer d'autres. La photo est faite par Emmanuel Lubezki, qui est le mec connu pour faire de la caméra épaule. C'est lui qui a fait Gravity, c'est lui qui a fait The Tree of Life, si. The Revenant. Oui, putain, mais j'ai vu quelqu'un en parler il y a pas longtemps. Voilà, donc on en a pas parlé sur ce live la semaine dernière d'ailleurs. Si, on en a parlé. Je crois. Mais oui, pareil, de Revenant, je pense qu'il va être dans le top. Je peux le prédire. Peut-être. Moins bon que The Tree of Life. Ouais, c'est vrai, The Tree of Life 79, beaucoup trop bas. J'ai vu que The Revenant donc je sais pas, mais la photo de The Revenant est un truc fantastique aussi. Enfin, c'est Emmanuel Lubezki, c'est un ouf. Le mec est trop fort. Donc. Il y a Brad Pitt devant des avions. De quoi? Dans quoi? Dans Tree of Life. Ah, ok. Il y a Brad Pitt, on voit des avions décoller derrière. After Sun 78. Pas mal, je l'ai pas vu. Il est dans ma watchlist. Littéralement, il est sur mon ordinateur. Ça t'adorait. Hein. Il est sur mon ordinateur. Mais je sais, mais en fait, je veux le voir quand je suis dans des bonnes conditions. Et pas quand je vais dormir tout seul le soir.
Tu vois. Non, ah ouais. Si, parce que ça va être triste et du coup, je vais pas réussir à dormir. Non, ça va. C'est un peu doux amer. Hein. C'est pas. Aftersun, je suis littéralement en train de le regarder. Mais qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu fous là en fait? Ah ouais, tu passes pas un bon moment. Ouais. Ou alors t'as Ah, dit... c'est super Aftersun. Bah, je sais pas. Bah, j'ai bien aimé moi. Je J'avais sais. vu au ciné, c'était bien. 77, Everything Everywhere All At Once. Ah, c'est Barry Jenkins. Non. En fait, Ah tu non, sais non, quoi? oui, c'est Barry je, Jenkins, je ça me a demande, bien un avis. je me demande si c'est très intelligent d'avoir commencé ça alors qu'il nous restait que 30 minutes. Non, on s'en fout, on arrête quand on veut. Mais parce que ce serait bien qu'on ait le temps de parler de tous les films en vrai. Bah, on continuera la prochaine fois. Ok, on s'arrête à 50 si on... Ouais. Ok. Everything Everywhere All At Once. Non. À aucun moment ça rentre dans le top 100. Moi je l'ai beaucoup aimé, mais c'est pas un film qui est top 100. En fait, déjà, 21e. des frères Daniels. Enfin, les frères Daniels. Les Daniels, c'est Oui. pas des frères. Mais des Daniels, Swiss Army Man est bien meilleur. Peut-être, j'ai pas vu. Swiss Army Man, le pitch, c'est un gars. Oui, non, mais je connais le pitch. Pardon. Bah, le pitch pour les. Bah, pardon. mais tu peux regarder la caméra du coup. D'accord, bah je regarde surtout pas Antonin. Pas le droit de regarder Antonin, il connaît déjà. Donc non Ne- mais ne le me pitch de croise pas, Swiss mon Army gars. Man, c'est un gars, il est sur une île comme ça, enfin sur la plage, il va pour se pendre en fait, et il trouve un cadavre. Sauf que en fait, ce cadavre, il se rend compte que bah il a des gaz, etc. Et donc il utilise en fait il utilise le cadavre qu'il trouve sur la plage comme couteau suisse humain pour survivre sur cette île déserte et ça commence donc il s'aperçoit qu'il a des gaz, le cadavre, et il l'utilise dès le début comme un jet ski. Donc c'est Oui, oui. hilarant en fait. C'est très bien et c'est déjanté et tout, ça a l'air. Swiss mais, Army Man mérite le top 100 plus supérieur à Superbad. Ah, c'est plus ouais, c'est je sais pas, pour moi c'est kiff avec Superbad. Ok. Est-ce que tu peux juste. Est-ce que t'as un truc pour charger mon téléphone Ah, avant bien que je sûr. parte parce que là, du coup, je n'ai plus aucune batterie à cause Ah du live. merde. Bah, je suis à 20% quoi. Au pire. Merci. Au pire, tu. Ouais, mais Everywhere. Non, il est très- moi, j'ai quand même- C'est un peu chiant, c'est un peu too much. T'es là un peu, tu fais oui, bon, c'est bon. Non, c'est très bien. Non, moi je suis pas d'accord. Ok. C'est bah, très bien, mais ça mérite pas ce top 77. Oh Brother. Brother, Ah bah. je l'ai pas vu. Ah bah un autre des frères Cohen que j'adore. Au Brother pour moi c'est ouais il est meilleur que celui qu'ils ont mis avant. C'était quoi là déjà Ils en ont mis un Osef. Je sais pas quoi. Le. Ah oui, Inside Llewyn Davis. Lewin Davis, ouais, ça. Le pire film que j'ai jamais vu. Non, ça va, c'est Mais sympa tu, au tu Brother. n'aimes pas les comédies musicales peut-être? Parce que c'est une comédie musicale, non? C'est pas du tout une comédie musicale. C'est pas au Brother une comédie musicale? Non, il chante à un moment dans le film, mais c'est pas une comédie musicale. Ah C'est non, pardon, excellent ok. au Brother. Ouais, moi j'adore, je suis d'accord avec Youfo. Non, mais j'ai pas vu. C'est vrai, en fait j'avais oublié qu'ils avaient fait ce film, les frères Cohen. Donc en fait il y a vraiment des films que j'adore et des films que je peux pas. Meilleur que The Odyssey, bah oui, mais en même temps ça n'a rien à voir, hein, je pense. J'ai détesté, je suis désolé, mais t'as le droit, écoute. Amour de Michael Haneke. Alors, Bon, là tu vas dire que c'est pas assez haut. mais j'ai pas vu Amour. Ah bon? C'est un des Putain, rares de toi, Haneke- tu l'as pas vu? C'est un des rares de Haneke. Mais parce que en Waouh. fait j'ai vu le remake. Attends, j'ai C'est vu le quoi le remake remake de Michael Haneke, enfin de Amour de Haneke par Gaspard Noé qui s'appelle Vortex. Ah ok, d'accord. C'est un remake, d'accord, je savais pas. C'est un remake, c'est une sorte de remake. C'est pas vraiment un remake en soi, mais c'est la même histoire, etc. Mais c'est pas vraiment un remake, c'est un peu C'est vite dit, librement quoi. inspiré quoi. C'est librement inspiré. Mais en gros, c'est voilà deux vieux qui sont en train de mourir. J'ai pas vu Amour, mais c'est vrai qu'il faut que je le voie. J'avais oublié en fait qu'il fallait que je voie ce film. Ouais, pas... en fait, C'est moins bien que Superbad? Non, mais je pense pas. Je l'ai pas vu, mais je pense pas. honnêtement, je sais pas, mais je pense pas. Haneke, en fait, c'est. Je pense. Un réal. Attends, fun fact, chez mes grands-parents, il y a un coffret de 3 films des frères Cohen avec O Brothers, The Big Lebowski et Intolérable cruauté. J'en ai vu 2 sur 3. Bah, moi aussi, j'en ai vu 2 sur 3, figure-toi. Ah bah j'en ai vu qu'un. Mais Parce que Intolérable cruauté, jamais entendu parler de ma vie entière. peut-être que c'est un court métrage du début de leur carrière, je sais pas mais. Sean Baker, Florida Ouais, Project. bon, tout le monde en parle tout le temps. Tout le monde en parle, tu l'as vu? Non. Et moi non plus. Bien sûr. Mais c'est vrai que ça me donne envie. Donc je le mets. Haneke, faut tout voir. Ouais. Bah, il me manque Amour. Il m'en manque pas beaucoup. Hein. Mais Haneke, génial. Salut Mathis, bienvenue. Salut. On est en train de commenter le top 100 des films du 21e siècle.
du New York Times. Et on s'arrête au top 50. On est des bons Voilà. streamers quand même pour dire à chaque nouvelle personne qui dit salut ce Bah, qu'on fait. On est dans un. On est sympa. En fait, on est suffisamment peu pour se permettre. Oui, de on faire est ce- suffisamment peu pour se permettre. Ratatouille. Non, mais en fait, Florida Project, je l'ai pas vu. Non, donc mais je on n'a dis pas quoi. vu Florida Project, donc on peut rien dire. Ratatouille. Ratatouille. De Brad Bird. Bah, ok. Bah, Meilleur Pixar. Ah, meilleur Pixar, non. Ouais, je sais que t'es pas d'accord. Pas meilleur Pixar, mais sympa. Mais top 100, il faut aller. Enfin, Non, allô. top 100, ok. Top 73, non. Peut-être pas. C'est-à-dire Et en trop même bas, temps- trop haut. C'est trop bas. Trop haut, pardon. Moi, je l'aurais mis en dessous. Ah ouais, mais. Toi, t'es précis. Dans tes Moi, top 100, oui, mais pour c'est moi- entre pour moi, c'est. 90 et Ah, j'aurais dit 84. 84. Ah oui, 84, d'accord. Non, mais meilleur Pixar de loin. Ah ouais, quand même. non, par contre. Le seul t'es un film ouf. qui me rend patriote. Ouais, c'est vrai. Non, mais il y a un petit délire, je vois, je capte. Mais moi, je suis un peu fier d'être français. Mais Regarde ton Ratatouille, quoi. figure-toi que. Non, je sais pas, j'allais dire un truc, mais finalement, je retire. J'annule ce que j'ai dit. Non, mais en vrai, Ratatouille, pour moi, c'est mon Pixar préféré. Cinématographiquement parlant. C'est-à-dire que c'est pas celui que j'ai préféré quand j'étais enfant, etc. Mais en termes de film, pour moi, c'est le plus réussi. C'est celui qui a aussi le plus de Il y a choses. Nemo quand même. Et ben, j'ai préféré Ratatouille et Nemo, mais ça veut pas dire que Nemo est nul. Ça veut juste dire que j'ai préféré Ratatouille. Voilà, je tiens à te le dire. Nemo, Et, pour moi, et c'est. j'adore, moi ouais. j'adore tout ce qui est plat à base de sauce tomate. Donc, Ah oui, t'adores les petits légumes comme ça, Voilà, coupés j'adore. finement Mais- et agencés. Alors, le saviez-vous, ce n'est pas une ratatouille, c'est un tien de légumes. C'est un tien de légumes. Est-ce que tu savais que quand il tapait dans le casque dans Le Seigneur des Anneaux, il s'est cassé vraiment le pied? Carole, ça me dit un truc ce truc. Pas Todd vu. Haynes. Il a fait Voilà. quoi déjà, Todd Haynes? Plein de films. Probablement, Voilà. mais je crois que j'en ai vu. Brokeback Mountain. The Lesbian Ah Brokeback non, Mountain. ok. Non, mais j'ai pas vu Carole. J'ai pas vu. Mais je Mais connais. ça me dit bien. ça- Ocean's Eleven. Top 71. Génial, Ocean's Oui, Eleven. alors c'est très bien, mais top 71 pareil. Si, c'est bon. T'aurais pu monter Gravity, etc. et le mettre en dessous, pardon de le dire. Non, non, non. Non. Non, Ocean's Eleven, c'est génial. Ah non, c'est génial. Vous en pensez quoi, le chat? Tu sais, j'ai essayé un petit peu de. Non, c'est bien. Top 71, c'est parfait. Ouais, je sais pas. Nickel. Ok. La dynamique entre les persos, incroyable. Ouais, une top 71. Non, mais c'est très pour moi, bien. J'ai pas dit que c'était nul. Encore non, une fois. si, t'as dit. Mais toi, t'es trop. En fait, ta hate, elle est trop précise. Genre, non, 71, c'est trop. Il devrait être plutôt Mais oui, 82. pour moi, c'est 2 places en dessous. C'est ça. C'est très précis. J'aime pas les comédies en fait. Quoi, mais. Bah, Comment ça qu'est-ce qui te fait vibrer en fait? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Bah, regarde Superbad. J'aime que la tristesse. Non, mais après, je comprends, mais il y a des excellentes comédies en termes de cinéma. Hein, attention. Let the Right One in the Thomas Shelby. Jamais entendu parler. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Under the Skin de Jonathan Glazer. Tu l'as vu? Non. Bah, moi non plus. Ok. Bah. T'as quelque chose à dire sur Under the Skin? Il y a Scarlett Johansson dedans. Ah putain. Ouais. Film de vampire danois, super. Celui-là là? Ah ouais. Ah bah oui, logique. Laisse entrer les bons. J'imagine que ça doit être ça. Ah. Ok, bah tu m'as donné envie, c'est bon. Et attends, c'est voté de fort by qui? Gémen Clément. Bah je ne sais pas qui c'est. Voilà. Je crois que c'est un acteur ou une actrice, je sais plus, mais. Ah. Ouais, Under the Skin, je dois le voir, mais je l'ai pas vu. Ça c'est les démineurs. Ah putain, c'est ça comme c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Ouais, bah c'est très bien, les Catherine démineurs, mais. Bigelow. Ouais, sympa, oui. J'ai vu il y a trop longtemps celui-là. Ouais, mais top 68 encore une fois. Est-ce que c'est si. Est-ce que ça mérite autant? Je sais pas. Alors, exemple de superbe comédie, Wag the Dog. Mais alors là, ça me donne envie. Je connais pas. Après 68. Ah oui, il y a 6 suivi de 7, Ah. bien sûr. Top 68, il y a gourmand. On est d'accord. C'est un peu gourmand, top 68, je trouve. Mais bon, c'est un bon film. Mais est-ce qu'il est autant au-dessus de Gravity? Autant au-dessus, même de Interstellar? Pourtant, je suis pas un gros défenseur d'Interstellar, mais est-ce qu'il est à ce point-là au-dessus? Alors, c'est quoi Walk the Dog? Je sais pas, mais il y a De Niro dedans. J'ai mis. Ah oui, c'est pour ça que j'avais entendu parler de ce film. C'est pour ça. Mais j'ai pas vu. Ouais, non, un peu osef. Un peu, mais un peu trop au-dessus. Un peu trop. Trop. Tard. Tar, Top Field. le film Pas sur vu. Tar Rahim, bien Ouais. sûr. Top 6-7, bien sûr. Le top 67, 6, Bah, 7. mais Vas-y, parce on fait un que petit non mais 6, 7. attends, mais parce que quand elle quand elle dirige avec une baguette, elle fait comme ça aussi. C'est ça. Génial Tard. Bah ok, bah je le regarderai. Oui, apparemment c'est génial. Spotlight, non, faut aller sur foot. Non, mais non. En fait, Spotlight alors non mais pourquoi pas dire qu'il est très bien, qu'il a sa place dans un top 200. Pourquoi pas.
Ah bah merci pour les beats. Merci pour les beats. Écoute, ça fait trop plaisir. Super sympa. Ça, c'est parce qu'on a dit du bien de Tar. Parce qu'on l'a mis dans la watchlist, je pense. On l'a donné. Mais Spotlight, non, ça vaut pas 66, non, c'est sûr. Mais c'est un bon film. Ouais, Top 66, c'est trop. Ah ouais, j'aime bien, mais Top 66. Oui, c'est ça. cool. C'est le genre de film. Bah, il avait eu l'Oscar, non? Alors, du meilleur film ou du meilleur scénario, je sais Je plus. pense meilleur film. Je crois qu'il avait eu l'Oscar. C'est film Oscar. Tu passes évidemment genre Oui, oui. C'est un bon moment, c'est bien fait. Un bon moment. Tu suis quand même des gens qui traquent des pédophiles, mais donc Oui. Un Mais- bon moment, ça Mais reste. c'est quand même très bien ficelé. Mais voilà, c'est ça. C'est bien écrit, c'est bien monté. Ouais, Oscar meilleur tout film. Ça, bah, ça me Mais bon, dérange pas Top qu'il ait eu l'Oscar, 68, mais. Oppenheimer. Oppenheimer ok. 65, bon, d'accord, allez. Ah, Gone Girl. Gold Girl, très bien. Bah, très je bien. pense mon deuxième Fincher préféré après Zodiac. J'ai effectivement préféré Zodiac à Gone Girl, mais les deux sont exceptionnels. Et Ah, c'est vrai que là, c'est que des films américains. Ouais. non, il y en a. Bah, il y avait Amour de Haneke qui est autrichien, mais c'est une coprode oui, américaine. d'accord, mais aussi, c'est quoi. quasi que des films américains. Oui, Il y mais en a je faisais quelques-uns, l'avocat mais- du diable. Justement, je me faisais exactement la même réflexion. C'est que pour l'instant, il y a dû avoir 5 grands max films, ne serait-ce qu'à moitié produits en dehors des États-Unis. Et non, je suis désolé, il n'y a pas 95% de films américains objectivement dans un top 100 du 21e siècle. Alors, je dis pas qu'il faut absolument qu'il y ait des films français ou quoi, même si je pense qu'il y en a quelques-uns qui peuvent se glisser dans le top. Mais au Japon. Peut-être top 50, il y en a plus, hein. Je sais pas sûr. Non, je pense que dans les 10 premiers, ils doivent avoir mis des films étrangers, mais toujours les mêmes. Ouais. Parce qu'ils veulent se donner cette image de ouais, on regarde pas que des films américains. Mais vas-y. Mais Gone Girl, bah, pour moi, c'était la bonne période de Fincher. En fait, Fincher, il a eu. Malheureusement, en fait, moi, je suis pas fan des débuts de Fincher. Ouais. Genre Seven, Fight Club, cette période-là, je suis pas fan. Je trouve qu'il a eu une bonne période. Ouais. Gone Girl, Social Network, Social Network qui est génial. excellent. Zodiac, machin. C'est Et dingue. puis il est retombé sur des trucs de merde. J'espère À partir de Mindhunter, il fait des J'espère trucs que de merde. The Social Network est au-dessus de Gone Girl. Problemo, c'est 6ème dans mes souvenirs. Ce serait le minimum Selon le syndical. New York Times. Yeah, we love Problemos because the genius behind it is Eric Little Jadot. Miss Sunshine, génial. Top 63, c'est pas cher payé, hein. C'est un peu bas, je trouve. Non, c'est bien, je trouve. Non, mais pour le 21e siècle, 63, tu trouves qu'il y a 60 meilleurs films que ça? Que Little Mais Miss toi, Sunshine c'est vraiment les films que t'adores. Mais c'est pas les films que j'adore, c'est un excellent film. Oui, d'accord, mais oui, si, j'en vois 60 meilleurs. Enfin, oui. 60. Oui. Alors, on va reprendre cet étalon-là, ne serait-ce jusqu'au top 50. Ok. On va voir s'ils sont tous au-dessus. On va voir. Non, je pense pas. Mais Voilà. je pense que j'en vois 50 qui sont meilleurs. J'aimerais trop le revoir. Gone Girl, c'est un bon petit thriller. Alors, bon petit thriller, je sais pas, mais c'est un très bon film. Oui, c'est un pas bon thriller, oui. Mais c'est pas un bon petit thriller, c'est un bon Non. gros thriller. C'est vrai que les Fincher, c'est des gros thrillers quand même. Mais alors, ça fait pas peur du tout, mais genre, c'était du suspense, c'est un peu. Tu Et vois, puis c'est pas des petits films que tu mates genre en regardant notre stream à côté quoi. C'est faut être un peu Alors, Memento. attentif. Memento. Les visiteurs 1, 2, 3 et 4. Ouais. Oui, c'est top 4. Voilà, c'est top 4 de New York Times. Memento, non. C'est pas meilleur que. Non, Little c'est pas Miss meilleur que Sunshine. Little Miss Sunshine à aucun moment. Mais c'est peut-être le meilleur Nolan. Bah voilà, mais sauf que évidemment qu'il va y avoir d'autres Nolan. Oui, mais alors, je suis content qu'ils aient mis à ce point-là Memento au-dessus de Interstellar, mais alors. Ouais. Oui, il et est c'est quand vrai même que au-dessus de beaucoup de finalement films. Interstellar est bien loin finalement dans le top 100. Oui, mais pour moi, il est à la bonne place, tu vois. Ouais. Non, mais TikTok Time, oui, dès qu'on mentionne Nolan. Ah bah alors là, quand on mentionne Tarantino, ça va être encore pire. Kill Bill Volume 1, top 61. Ouais, OK. Ok. Cher payé. Pour moi, il est quand même très très haut par Oui, il est rapport à ce trop que haut, c'est. c'est vrai. En fait, là il faudrait déjà en fait les meilleurs Tarantino arrivent dans la deuxième moitié du top 100. Ouais, clairement. Tu mets bah non, Pulp Fiction c'est avant, c'est 98 non? Ouais. Ah putain. Enfin, c'est Tu pas, je sais mets- pas si c'est 98, mais c'est avant 2000. Peut-être ouais. 96 ouais. Peut-être 97. Moins bien que Superbad. Bah Kill Bill, moi je suis d'accord, c'est moins bien que Superbad. Encore une fois, je te fais confiance. Je devrais pas, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes avis. Mais Whiplash. Whiplash, bah. En fait, ça m'étonne
Pas Ok. du tout. Ouais, Non, mais- ouais, ok, hein. Ok, mais je trouve qu'il y a plein de films avant que j'ai préféré, mais ça m'étonne pas Mais du en tout. fait, ce qui m'étonne énormément, c'est que j'ai vu quasi tous les films. C'est ça qui. Mais c'est parce que c'est des gros films américains que tout le monde Ah a vu. ouais, mais c'est. C'est tout. Après, et l'un des seuls que t'as vu, C'est nul, Ah bon. je m'attendais à plus haut. En vrai, Tarantino il est trop fort, ça me choque pas. Mais moi je suis pas très fan de Tarantino. Tarantino, c'est un. Ok, moment TikTok. Vas-y, mon TikTok. On se concentre sur Tarantino. Pour moi, Tarantino est un mec qui a des très bonnes influences, des très bonnes références. Ah, c'est un cinéphile en fait. C'est un cinéphile, etc. Mais ses films ne sont pas aussi bons que ses références. En fait, c'est des films très agréables à regarder. C'est des films qui vont jouer sur des émotions vraiment un peu faciles. Tu sais, typiquement, il joue beaucoup sur la vengeance, des trucs comme ça où c'est des émotions un peu fortes qui va un peu assouvir. Mais c'est pas genre- un défaut, ça. C'est juste que. Ah si, c'est un défaut. C'est une Non. espèce de facilité. Oui, mais c'est pas un argument de dire que c'est facile. Parce que faire un bon film avec des émotions entre guillemets faciles, en fait, si c'est un bon film, il va te provoquer facilement des émotions. C'est juste que. Non. Je trouve que comment dire, on est en train de parler du top 100 de New York Times des films du 21e siècle. Mais du coup, je disais Tarantino, non, c'est un film qui a fait des. C'est un réal qui a fait des films que j'aime bien, notamment The Hateful Eight, mais qui est peut-être l'un de ses moins appréciés, mais qui est celui que moi j'aime le plus, parce que c'est un peu son cinéma à son paroxysme en termes de style, en termes d'écriture et en termes de jeu et de thématique. Mais le reste m'a laissé quand même assez indifférent. Once Upon a Time in Hollywood, si t'es pas fan absolu de l'époque et de l'idéal américain de cette époque-là, le film n'a pas trop d'intérêt thématique ni esthétique Ouais. ou quoi. Kill Bill, bon d'accord, c'est bien fait, mais en fait ça copie plein de trucs qui existaient Jackie déjà. Brown, mon préféré. J'ai pas vu Jackie Brown, c'est Moi un non des seuls que j'ai pas vu. Il est plus fort à reprendre ses influences dans ses réals qu'en parler en interview. Ouais, oui. Mais en fait, moi, surtout. Oui, puis en plus c'est un connard, voilà. Ouais, c'est un connard. Sous-côté Ulysse Le Parc, pardon. On en parle, vas-y. Non, mais je crois que j'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais, c'est parce que je t'ai coupé, je suis désolé. Non, t'inquiète. Oui, sous-côté, bah, pour moi, oui, c'est l'un des seuls que j'ai eu le plaisir de découvrir en salle, donc c'est peut-être ça aussi. Mais très bon film. Je pense au demeurant. Un de mon préf ça doit être peut-être Inglourious Bastard ou. Quoi? C'est Idwings qui dit après pour la vision idyllique de l'époque et l'esprit féerique et enchanté. De cette époque, c'est pas mal non plus. Ouais. Oui, le plus loin, pour moi, les 8 salopards, c'est tout ce que Tarantino a fait et fera de mieux. Merci de me Non, mais en fait, soutenir, hein. vous êtes en train de me reconvaincre que les 8 salopards c'était bien. Non, les 8 salopards, c'est vraiment. Je te conseille Non, de mais le remater. mais j'avais bien aimé à l'époque. Ok, Mais j'avais un peu. Enfin, j'avais bien aimé, genre. j'avais next quoi un peu. J'avais un peu next. Parce que, en même temps, j'avais bien aimé, mais à l'époque, c'était un peu la mode de hate le film. Ouais. Les gens disaient, ouais, c'est le moins bon c'est le Tarantino, déjà. Tarantino, Alors qu'en fait, c'est Red Dead le film. Genre, c'est génial. Je suis en train de me dire. Oui, et puis pardon, mais par rapport à Django Unchained, c'est bien meilleur, vraiment. Ah, j'aime bien Django. Non, j'ai pas détesté, mais je trouve que c'est bien meilleur. C'est juste... C'est tellement grisant les 8 salopards, quelle dinguerie. Ouais, vas-y. Ouais. Oui, c'est ça en fait. C'est un cinéma qui est grisant, le cinéma de Tarantino. Et je trouve que, en fait, ça perd vite de son intérêt quand on a vu quelques-uns. Après, t'as très vite compris et genre t'es en mode bon bah oui. Oui, et puis Tarantino, surtout, je suis désolé, mais les influences qu'il a, c'est des très bonnes refs, etc., cinématographiques, notamment dans le cinéma asiatique qui pompe allègrement pour la baston dans Kill Bill. Mais il fait pas mieux en fait. C'est-à-dire que Ouais. il a les codes américains, etc. Donc c'est un peu plus facile à regarder. C'est un peu moins austère comme cinéma que les références qu'il a. Mais c'est pas foncièrement meilleur. Et ses films sont bons. Mais je trouve pas que c'est le meilleur réal de sa génération, comme beaucoup disent, ou je sais pas quoi, tu vois. Et surtout, moi, ce qui m'énerve, c'est que les 8 salopards, pour moi, sont meilleurs et que pour beaucoup, c'est l'un des pires. Voilà. Ouais. Enfin, pour ses fans hardcore, en tout cas. Bon, bref. Bon bref, Whiplash. Whiplash, pas volé, mais bon. Ouais, pas volé. Non, J'ai c'est préféré pas... quand même l'autre. J'ai pas vu. Pas vu non plus. Jamais même entendu parler. Ouais. Uncut James, je l'ai vu il y a pas longtemps. Ah alors. Et ben,
deuxième film des frères Safdie que je regarde. Bon, après, comment dire, non, troisième, parce que du coup, j'ai regardé leurs 2 films en solo là, qu'ils ont fait, Smashing Machine et Marty Supreme. Et bah, Uncut Gems, c'est fantastique, et je comprends pourquoi tout le monde l'encense, mais il faut s'accrocher, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un film qui te prend par la main en termes de compréhension, en termes tu rentres dedans. Faut vraiment avoir des codes de New York, la culture américaine, la culture juive américaine. Ça a l'air trop bien. J'ai trop envie de le voir. C'est trop bien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce que j'aime bien dans Tu le m'as film. dit tout ce que j'adore là. Ok. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un film qui te prend par la main, et c'est ça qui est cool dans le cinéma des frères Safdie, et c'est ça que j'ai aimé aussi dans Marty Supreme. C'est que on t'emmène et on te dit, en fait, enfin c'est pas on t'emmène justement, on te dit voilà, le personnage il va là, il fait ça, nanana, et en fait tu le suis, tu dois essayer de le rattraper en permanence, et t'as toujours une sorte de temps de retard. Enfin je sais pas, pour moi c'est super, et Uncut Gems c'est Vas-y. sans doute voilà, un très bon, l'un de mes films de cette époque, de cette ambiance là préférés, quoi. En tant que New-Yorkais, je confirme que c'est très bien retranscrit l'ambiance de NY. Non, mais c'est super. Best in Show, je ne l'ai pas vu. Moi non plus. Comment elle s'appelle elle? Putain, elle est dans. Elle est dans Minecraft quand elle sort avec le PNJ. Là. Putain, c'est vrai, elle est dans Minecraft. Non, j'allais dire elle est dans White Oui, Lotus. j'ai plus son nom là. Comment elle s'appelle Dites-nous. Dites-nous. Y a pas son nom là qui parle là? Non. Ah, c'est dommage ça. Dommage. Je sais pas. Punch Drunk Love. Pas vu. Alors, ok, mais ça veut dire que. Ah, mais voilà. Et là, on va rentrer dans. Je pense top 50. Il va y avoir toute la filmo de PTA, en gros. Il va y avoir. Excepté les films qu'il a fait Il va y avant. avoir 3 Nolan et 5 PTA, quoi. C'est le PTA que j'aime le moins. Oui, mais en même temps, c'est le premier qui apparaît là. Et il est top 56. Oui, donc ça voilà. veut dire que, à votre avis, There Will Be Blood, il va être quoi, top 2 ou 3? C'est quoi le. Parce que ça va évidemment être Parasite le top 1, c'est sûr. Non. Si c'est Parasite, c'est un scandale. Non, alors, je suis d'accord, mais. Si ils ont mis. Non, mais en fait, s'ils mettent Memories of Murder. Non, mais ça y est, je me viens. Memories of Murder 99, Parasite 1, je casse mon écran. Alors, peut-être pas top 1, mais on est d'accord qu'il va évidemment être top 10. Bah, je casse mon écran. Mais c'est pas mon problème, c'est le top de. c'est le top de New York Times. Moi, mais déjà, ils ont mis Snowpiercer avant Memories of Murder. Non, Portrait de la jeune fille en feu, il sera jamais. Mais il est pas dans le top 100, c'est sûr. Je sais pas. Bon, Bon, en tout cas, Punch Drunk Love, pas vu. c'est. Mais moi, j'aime beaucoup Punch Drunk Love en vrai. J'ai pas vu. Bah, tu devrais. Yes. Évidemment que les abrutis ont oublié Inherent Vice. Oui, c'est vrai, putain. Mais en même temps, Inherent Vice, c'est pas que c'est. Je pense que c'est un des plus. Ouais, je sais pas. En fait, je comprends pas. C'est vrai, je comprends pas la hate de Inherent Vice. Ah ouais, Inherent Vice, il est pas aimé. Hein. Ouais, peut-être. Bah, Dans je sais pas. Il paraît que c'est pas top Inherent Vice, mais c'est génial Inherent Vice. Mais c'est un de ses plus particuliers aussi. Mais c'est comme The Master. The Master pour moi c'est un. Pardon. Vous avez aimé Punch Drunk Love et c'est Uncut Gems ou 500 Days of Summer, 2 films qui n'ont rien à voir et qui traitent pas du tout de la même chose. Bah c'est parce que Uncut Gems parce qu'il y a. Oui, il y a Adam Sandler. Il y a Adam Sandler et c'est que tu rentres dedans ça devient extraordinaire. Ouais c'est ça. The Master, c'est Ardo Savoir. Oui, c'est Ardo Savoir. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais c'est pour moi, c'est un de ses meilleurs. The Master. Sans doute. C'est le moins accessible, Inherent Vice. Je pense que c'est. Bah, je peux comprendre. Je l'ai pas vu, mais à mon avis, de ce que j'ai vu du pitch et tout, ça doit être ça que les gens ont pas apprécié. Mais non, mais en fait, Inherent Vice, The Master, c'est trop dur. Ah ouais. Ah, vous trouvez? Ça te dit, on avance parce que je vais pas tarder malheureusement. Inception. Je t'avais dit Inception. Non, bon, de la merde. Non, Inception c'est bien, mais 55, non, pas du tout. Labyrinthe de Pan. Ouais, bah le bon film de Guillermo del Toro. Ah bon? Ouais. Il en a fait qu'un seul? Non. Oui, de bons films. Okay. Oui. Ok. Bon, bah, je te laisse mettre de tes propos. Borat, génial. Non, mais trop bas. Borat top 50, n'importe quoi, il est beaucoup trop. Bon. La favorite de Lantimos, j'ai pas vu. Pas vu, mais Lantimos. Ça a l'air super, je vais pas mentir. Non. Ah, j'aime pas trop, moi, Lantimos. 12 Years a Slave. Ouais, j'ai pas vu. Bof. Non, mais j'ai pas vu, donc je sais pas. Mais moi, oui, j'ai vu, moi. Ça m'étonne pas qu'il soit dans le. Oui, mais peut-être un peu trop quand même là. Par contre, l'acteur principal, exceptionnel. Et je trouve qu'il a pas la carrière qu'il mérite. Voilà. Ok.
Et Chiwetel le top Ejiofor. 50. On fait le top 50 ou Top on... 50 et on y va. ou on attend le top 50 pour... Ok, on attend le top 50. Allez, on le fait la Ça semaine sera prochaine. pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, on commence. Avec Et ça. on commence avec ça. Et on parle plus en profondeur des films peut-être. Et le top 50. Là, on fait le top 50 des films du 21 e Aïe, aïe, siècle. aïe, On aïe. aura un peu plus le temps.